Torse de chenille! Hey, salut tout le monde, bienvenue à la deuxième édition de Torse de chenille. Je m'appelle Olivier Savard, mais vous pouvez aussi m'appeler Tube de jus. Et donc aujourd'hui, on a une super belle émission pour vous, alors préparez-vous à triper ben raide, comme on dit. Donc, avant de commencer l'émission pour de vrai, je voulais vous parler du concours que j'ai commencé la semaine dernière. Donc, pour célébrer mon arrivée en onde, je faisais tirer un prix mystère d'une valeur, je dirais, environ entre 0 et 800 012 $ environ. Et donc, vous avez encore du temps pour participer. Ce que vous avez à faire, vous allez sur la page Facebook de Torse de chenille, vous aimez la page, et vous commentez le mot de passe de la semaine sur la page. Et donc, je vais vous dire le mot de passe de la semaine à l'instant. Le mot de passe est Suzanne, lâche ma guenille. Donc, je répète, Suzanne, lâche ma guenille. Et donc, vous allez marquer ça sur la page Facebook de Torse de chenille, vous aimez la page et vous êtes inscrit automatiquement. Vous avez le droit d'écrire Suzanne de la manière que vous voulez. Donc, j'ai pas de jugement là-dessus. Vraiment de la manière que vous voulez. Donc, amusez-vous. Alors, donc aujourd'hui, en fait, je vous ai parlé la semaine dernière, que je voulais que cette émission-là soit pas humoristique, comme les gens de la station l'ont vendu. Je voulais que ce soit une émission culturelle, une émission d'information. Je voulais vous apprendre des choses que vous savez pas, parce que vous savez pas grand-chose des fois. Je dis ça pour vous tatiner, mais bon, hein, on se comprend. Donc, c'est pour ça que j'annonce en grande primeur, aujourd'hui, la première édition de l'encyclopédie Torse de chenille. Alors, aujourd'hui, vous allez apprendre plein de choses sur le monde que vous ne saviez pas. Des choses sur les animaux, sur les pays, sur les relations. Toutes sortes de choses que vous ne saviez pas, mais que vous allez apprendre aujourd'hui. Donc, avant d'apprendre, on va y aller avec une petite récréation musicale. Oh, on va y aller avec la récréation d'Éric Panic sur CISM 89.3 FM. Lesbo Vrouven avec sur les ondes de CISM 89.3. Avant ça, comme je vous avais dit, on avait la récréation d'Éric Panic, un classique de 2003, je crois. Et alors, écoutez, on ne perdra pas de temps, on y va tout de suite avec l'encyclopédie Torse de chenille. Et on commence avec l'histoire de la semaine qui va, ma foi, vous apprendre beaucoup de choses sur un pays que vous connaissez peut-être pas assez. Et ce pays-là, c'est l'Allemagne. Parce que là, je vais vous poser une question. C'est quoi la première chose à laquelle on pense quand on pense à l'Allemagne, quand on pense aux choses que l'Allemagne ont fait? Oui, exactement. L'invention du filtre à café en 1908, inventé par Melita Benz. C'est toujours à ça qu'on pense quand on pense à l'Allemagne, mais honnêtement, il y a plus que les filtres à café en Allemagne. Il y a d'autres choses que les filtres à café. C'est tough à comprendre des fois, mais il n'y a pas juste des filtres à café en Allemagne. Donc, ce que je voulais vous parler précisément, c'est d'une guerre qui s'est passée en Allemagne quand même assez récemment, puis ça n'a pas vraiment fait le tour des nouvelles, parce que le gouvernement a caché ça, mais ça s'est passé en 2013, et donc c'est ça s'est passé assez récemment, ça a duré qu'un seul jour, et j'ai réussi personnellement à arrêter cette guerre-là moi-même, et c'est aussi un petit peu moi qui l'avais causé, cette guerre-là. Donc, je vous raconte, en fait, voilà un bout, en 2013 en fait, j'avais commencé à développer une genre de maladie de peau. Il y a des fraises qui me poussaient sur le chest. Donc, je suis pas très chanceux avec les maladies, moi, personnellement. Donc, il y a des fraises qui me poussaient sur le chest. Là. Je suis allé voir un médecin. Puis là, il m'a dit deux choses. Premièrement, il m'a dit arrête de cultiver ton corps comme si c'était un champ d'agriculture. Puis deuxièmement, il m'a dit mets cette petite crème-là, ça va t'aider. Donc, il m'a donné une petite crème pour enlever les fraises de mon torse. Mais le problème, c'est que je commençais à m'attacher à ces fraises-là, moi. Tout d'abord, ils goûtaient super bonnes. Ça goûtait à moitié les fraises, à moitié mon sang. Personnellement, je trouvais ça trippant. Ça goûtait super bon. Puis, en plus, tu sais, ces fraises-là me parlaient. Il y avait des belles personnalités. À chaque fois que j'en mangeais une, c'était la même fraise avec la même personnalité qui repoussait sur mon chest. Fait que là, je me suis attaché à ces gens-là. Je les aimais. Puis à chaque fois que je les croquais, ils me disaient
Ah, Ali, tu manges tellement bien, t'es un maître mastiqueur, on pourrait se laisser manger pendant des heures. Puis là, je suis vraiment devenu chumé avec ces fraises-là. Donc j'ai pas mis la crème. J'ai laissé les fraises sur mon chest. Par contre, il y a une des fraises, je l'ai nommée Paul, tu sais, parce que c'est une fraise. Donc Paul, elle avait tout le temps l'air stressée, cette fraise-là. Elle avait l'air louche, honnêtement. Un bon matin, Paul arrive dans ma chambre paniqué. Il me dit « Hey, faut qu'on se pousse en Allemagne, dude, faut qu'on se pousse en Allemagne. » Ils savent que c'est moi qui l'ai fait. Il faut qu'on se pousse en Allemagne. Là, je dis attends une minute, là. Tout d'abord, comment ça se fait que t'es pas sur mon chest présentement? Là, il me dit, mais j'ai placé un autre objet à ma place, tu t'en es pas rendu compte. Là, je regarde, donc il y avait un bateau de croisière à sa place sur mon chest. Je n'y avais vu que du feu. Puis là, je lui demande, mais qu'est-ce que t'as fait? Là, il me dit, on peut pas en parler. De quoi on peut pas en parler, mais on peut pas en parler. Tout fair enough, les fraises, là, puis les autres manigances. Je l'ai suivi. Fait là, faut s'en aller en Allemagne. On s'en va en Allemagne. Donc là, il amène sa valise, là, je l'ouvre, il y a plein de jeux, il y a tous les jeux de Sonic sans exception. Là, pourquoi il amène ça? Ah, c'est un porte-bonheur, en tout cas, whatever. Alors là, on va en Allemagne. Puis là, débarquer en Allemagne, puis là, c'est là que la connaissance embarque. Arrivé en Allemagne, on a eu la surprise de notre vie. C'est bourré de dragons. Tu sais, là, ceux du Nouvel An chinois, là, c'est rien que des menteries, ils sont pas chinois, ils sont totalement, ces gens-là, tous des déportés. Là, la fraise, elle voit ça, puis elle commence vraiment à capoter. Elle est comme, oh non, pourquoi il a fallu qu'on vienne ici, oh non. Il aimait vraiment pas les dragons. Là, j'ai dit, ben, c'est pas grave, c'est juste des dragons, t'as juste à pas leur parler. Ça se fait facilement. Là, il me dit, non, tu comprends pas, je peux pas m'en empêcher. Là, il s'approche d'un dragon. Il détache les souliers du dragon. Les plats, je peux pas m'en empêcher. Il prend les lacets du dragon, puis il les attache ensemble, un soulier avec l'autre. Là, ça fait trébucher le dragon. Là, le dragon tape pas content. Il regarde la fraise intensément, puis il crie « C'est la guerre! » Puis là, il y a une guerre fraise-dragon qui apparaît, titrée. Donc, c'est la guerre dont la guerre dont je vous parlais. C'est une guerre fraise-dragon qui s'est passée en Allemagne. Donc, voulez-vous essayer de deviner c'est qui a gagné? Est-ce que c'est les fraises avec leur lasso ou les dragons avec leurs laser guns? Écoutez, ça a duré une bonne journée. Puis je dirais que les dragons se sont fait démolir par les fraises. C'était un massacre. Parce c'est des styles de combat un peu différents. Les dragons, ils ont leur petite danse. Leur réflexe de combat, c'est de faire une petite parade dans les rues. Donc, ils sont essayés, mais contre les fraises, là, ça enlève 0 point de vie. Par contre, les fraises, eux, là, ils prennent leur lasso, ils t'attachent, ils te plient en deux, ils t'attachent, puis là, ils se mettent à faire du yo-yo avec toi. Donc là, si ça te tue pas, tu meurs de honte éventuellement. Donc, c'est ça, les dragons se faisaient complètement massacrer par les fraises. Puis là, les fraises, là, je leur disais d'arrêter, mais ils continuaient le massacre. Ils disaient, on a pris l'eau au sang, les excuses de faible, tu sais. Puis là, il fallait que je fasse quelque chose. J'avais pas le choix. J'ai pris ma petite crème, puis je l'ai appliquée sur mon chest. Et là, les fraises ont arrêté d'apparaître, ils ont arrêté de pousser. Et quand il était mort pour de vrai. Donc là, les fraises sont disparues. J'ai perdu mes amis. Mais j'ai sauvé des vies et j'ai arrêté une guerre. Donc là, je vous avoue que la suite pour moi est un peu poche. Je voulais rentrer chez moi, mais on m'a comme un petit peu arrêté pour trahison. Parce que j'ai comme un petit peu causé ça, cette guerre-là, sans faire exprès. Donc on m'a mis en prison, mais savez-vous c'est qui m'a aidé à m'échapper de la prison? Les dragons! Puis non, pas les dragons du Nouvel An, les dragons de l'émission Dans l'œil du dragon. Ils faisaient juste passer par là, se promener en Allemagne, puis hey, c'est Hall! Puis là, ils ont sorti leurs ciseaux de leur poche, puis ils ont coupé le mur de la prison, puis ils m'ont aidé à sortir. Ils sont quand même gentils, ces gens-là. Ils ont pas la grosse tête, tu sais. On va te sortir de prison, Hall. Ben oui, ça, pas de problème. Donc, j'ai vraiment apprécié ça de leur part. Écoutez, donc c'était ça mon histoire.
J'espère que vous avez appris des choses sur l'Allemagne, sur les maladies de peau. Parce que ce n'est que le début de notre encyclopédie Torse de chenille. Donc, plus tard dans l'émission, on va avoir un top 10 sur les choses à savoir sur les zèbres. Parce que les zèbres, c'est une bête incomprise qui mérite un petit peu plus d'amour. Donc, top 10 sur les zèbres un petit peu plus tard dans l'émission. Mais pour l'instant, on y va avec Francis Roy avec « Tu marches sur Mont-Royal » sur CISM 89.3. Torse de chenille! Hey, on vient d'entendre le groupe Autruche avec la chanson « Fister un punk » que j'ai évidemment mis en ondes pour sa valeur éducative. Donc, c'était précédé de Charogne avec Féministe frustré. Et avant ça, on avait François Roy avec Tu marches sur Mont-Royal. Et donc là, mes beaux gens, on va aller prendre une petite pause publicitaire parce que money, comme on dit. Alors, ça va aussi me laisser le temps d'aller manger un petit quelque chose, aller parler de jet ski avec les gens de la station. Donc, je vous revois après la pause. Vous écoutez CISM 89,3 FM. T'as-tu passé des bonnes publicités, ça? J'espère que vous vous êtes régalés. Car là, on est de retour avec l'encyclopédie Torse de chenille. La Terre est ronde. On y va en musique avec Jappe le chien du groupe La Conversation des Sauvages. Marie Mathématique de Marie Mathématique sur CSM 89.3. Avant ça, on avait De la Reine avec la chanson Chasse. Et juste avant ça, on avait La Conversation des Sauvages avec Jappe le chien. Alors donc là, c'est le moment que vous attendiez tous. C'est le cœur de mon encyclopédie Torse de chenille. Et c'est le top 10 des choses que vous avez à savoir sur les zèbres. J'ai décidé de parler de ça parce que j'ai fait un petit sondage autour de mes amis, ma famille et mes alentours en fait. Et je me suis rendu compte que les gens savent absolument rien sur les zèbres. Genre, presque rien. Ils se foutent totalement des zèbres. C'est une injustice. Alors, j'ai voulu régler ça aujourd'hui. Alors, c'est parti. Le top 10 des choses à savoir sur les zèbres. Alors, c'est parti. Donc, numéro 1. Malgré le fait qu'on pense que les zèbres sont tous noirs et blancs, en fait, c'est faux. Si vous vous renseignez, vous allez vous rendre compte qu'il y en a en fait le 1/8 des zèbres qui sont entièrement roses. Pas de ligne, rien. Donc, vous vous demandez peut-être, voyons, j'ai jamais vu ça, un zèbre rose. C'est normal, on les voit pas souvent parce qu'ils ont un truc. En fait, c'est une illusion d'optique. La raison qu'on les voit pas, les zèbres roses, c'est une illusion d'optique. Ce qui cause ça, c'est les zèbres roses qui se mettent à crier « Illusion d'optique, illusion d'optique, illusion d'optique » et ça berne tout le monde. Alors donc, les gens les voient noirs et blancs à cause de ça, mais il y a 1/8 des zèbres qui ont été répertoriés comme étant roses. Peut-être qu'il y en a plus, parce qu'on s'en rend juste pas compte. Donc, il faut faire attention à ça des fois avec les zèbres. Donc, numéro 2, les zèbres. L'espèce au grand complet, l'année passée, je sais pas si vous vous en rappelez, l'espèce au grand complet a gagné 3 Félix au-delà de la disque l'année passée. Donc les 3, c'était pour la même chanson, en fait, c'était pour leur cover de Master of Puppets au xylophone. C'était bien bon. Tous les zèbres se sont réunis, style flash mob, mais avec des instruments de musique. Ils se sont mis à jouer ça, ils ont enregistré ça, ils ont envoyé ça à la disque, puis la disque était super content. Donc ils ont gagné chanson de l'année, évidemment. Ils ont aussi gagné groupe de l'année et prise de son et mixage de l'année. Donc, c'était des très beaux prix. Là, c'est sûr, j'avoue, ça se peut que vous vous en rappeliez pas. Puis, cherchez pas ça sur Google, vous allez pas le trouver. Parce ils l'ont un peu effacé, leur victoire. Il y a eu une petite controverse. Les commandites du gala de la disque, ils ont vu ça, puis ils ont fait moins les zèbres. C'est peut-être un petit peu trop edgy. C'est peut-être pas assez, pardonnez-moi l'expression, politically correct. Donc, ils ont fait effacer les zèbres, ils ont demandé la rétraction des prix, ils ont fait changer les images du gala, ils ont vraiment effacé toute trace des zèbres au-delà de la disque. Donc, si vous rappelez d'avoir vu les zèbres dans les chansons de l'année, tant mieux pour vous, vous êtes un des seuls, vous êtes génial.
géniaux, comme vous voulez. Mais si vous vous souvenez d'avoir vu genre Marc Dupré gagner chanson de l'année, vous êtes juste des moutons. C'est ce que j'en pense. Hey, parlant d'animaux, les zèbres, numéro 3. Avez-vous déjà flatté un zèbre? Si oui, vous savez ce que je sais déjà, et ce que je vais vous apprendre, c'est que leur peau est entièrement faite en jeans. On touche ça, c'est surprenant la première fois, mais ils sont faits en jeans, comme nos pantalons, pareil. En fait, ça vient pas directement de là, mais c'est leur syndicat qui a décidé ça. Tout le monde en jeans, donc. Tout le monde est en jeans, tous les zèbres sont faits en jeans, mais là, oui, là, je vous entends, je sais ce que vous pensez. La peau en jeans, des fois rose, ça sonne un peu comme le fameux léprosantin, ce petit animal de 8 pouces dans la famille des primates qui perd ses bras à tout bout de champ et qui fume des clopes au fond d'un bar. Eh bien oui, j'avoue que je dois admettre qu'il y a une ressemblance. En fait, si vous me demandez mon avis, c'est des cousins, les zèbres et les léprosantins. Puis là, il y a certaines personnes qui vont dire « Mais c'est un mythe, le léprosantin, ça n'existe pas. C'est juste un mythe, il n'y a personne qui en a vu. » Écoutez, moi j'y crois. Je dois vous avouer, j'y crois. Là, j'en parlerai pas trop en détail parce que l'existence est pas officielle. Là, ça fitterait pas dans une encyclopédie, ça n'aurait pas sa place. Mais je tiens quand même à dire que moi, j'y crois dur comme fer aux léprosantins. Et je veux en rencontrer un, même si les magazines napotins disent qu'ils sont sûrement toute une gang d'air bêtes s'ils existent. Je veux quand même les rencontrer. Bref, on s'est éloigné un petit peu du sujet. Numéro 4, ça se sait pas trop dans le milieu encore, mais les zèbres sont en froid avec les kangourous depuis un certain temps. Si vous vous demandiez pourquoi on les voit pas souvent ensemble, les zèbres et les kangourous, c'est pour ça, il y a un petit froid entre les deux. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un zèbre, à un moment donné, qui a passé un de ses tomes d'Harry Potter à un kangourou. C'était la coupe de feu, je pense. C'est pas nécessairement le meilleur, mais ça avait une valeur sentimentale, pis tout. Puis là, le kangourou, il a même pas fait attention. Il l'a lu après avoir mangé des Doritos. Le livre était tout sale. Ça a causé une grosse chicane. Là. Le zèbre, il a failli aller se battre contre le kangourou. Mais il a changé d'idée parce que, tu sais, comme 99,99997% des kangourous font de la boxe, il a comme pas osé. Mais bref, les deux peuples sont en conflit depuis ce temps-là, puis c'est bien triste. Numéro 5, les kangourous. Parce que oui, c'est rendu un top 10 sur les kangourous. Oh! Good job, everybody! Good job! Oh! Ah, ils l'ont pas vu venir. Ah, les kangourous. Ah, mon Dieu. All right. Donc, oui, c'est ça, les kangourous. Il y a plusieurs gens qui se demandent, qui sont toujours demandés, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la poche d'un kangourou? C'est la poche ventrale. Plusieurs gens qui se le demandent. Eh bien, je vais vous le dire enfin, qu'est-ce qu'il y a dans une poche de kangourou. Eh bien, entre autres, il y a les tétines de la maman kangourou qui s'y trouve pour que le petit puisse s'y nourrir pendant sa croissance. En fait, les poches des kangourous, les poches marsupiales si vous préférez, servent en fait d'endroit de développement pour le bébé kangourou, parce que quand il naît, il sort du vagin de sa mère, le bébé kangourou, il n'est pas encore complètement formé, il mesure seulement que 2 à 3 cm, il n'y a même pas encore de fourrure, donc il est loin d'être complètement développé, donc c'est là qu'il va pour se former. Donc à part les tétines, l'intérieur de la poche marsupiale, ça peut un peu être comparé à l'utérus chez l'humain, donc c'est vraiment l'endroit où il se développe pendant plusieurs mois, donc c'est pas doux et rempli de fourrure comme on pourrait penser, c'est vraiment plus, c'est l'endroit pour se développer dans le fond. Donc j'espère que je vous ai appris des choses. C'est pas fini, on va revenir après un bloc musical, on va revenir à ce top 10 sur les zèbres, et donc je vous envoie en musique avec Exil de Yokofeu. Drogue du groupe Gasoline sur CISM 89.3. Avant ça, on avait Fresh Snow avec Three-Way Mirror. Et juste avant ça, on avait Yokofeu avec Exil. Vous êtes toujours à l'écoute de Torse de Chenille. Et là, on va continuer notre top 10 sur les faits à savoir sur les zèbres, parce que vous connaissez rien sur les zèbres. Alors donc, je vais faire un petit récapitulatif, de ce que vous avez manqué si vous n'étiez pas là quand j'ai commencé mon top 10. Donc, tout d'abord, le 1/8 des zèbres sont entièrement roses. Numéro 2, les zèbres, l'espèce au grand complet, a gagné 3 Félix au dernier gala de la disque. Numéro 3, les zèbres sont entièrement faits en jeans. Leur peau, en tout cas. Je vous avoue que j'ai pas vérifié le reste. Je vais me faire une note, je reviens avec ça dans un autre épisode. Donc, le numéro 4,
les zèbres et les kangourous sont en froid depuis un certain temps à cause d'un livre d'Harry Potter qui a été brisé. Et numéro 5, la poche d'un kangourou sert au développement de son enfant. Donc, on est rendu au numéro 6 du top 10 sur les zèbres. Donc, les kangourous, encore. Vous allez peut-être être surpris d'apprendre ça, mais les kangourous existent seulement techniquement que depuis 2002. Je vous explique. Oui, on les voyait avant, un peu, mais ce qui arrive, c'est que techniquement, ils n'existaient pas encore parce qu'ils n'avaient pas encore complètement fini de télécharger. Voyez-vous, ça faisait des siècles qu'ils attendaient que l'intérieur de leur narine apparaisse. Ça apparaissait pas, ça essayait de télécharger, ça marchait pas, des bugs. Là, finalement, en 2002, le téléchargement s'est terminé, l'intérieur de leur narine est apparu, donc là, ils peuvent dire haut et fort, j'existe, je suis un kangourou, et vous pouvez crier ça haut et fort si vous voulez aussi. Donc, bien bonne chose pour eux autres. Donc, numéro 7, je l'ai mentionné plus tôt, 99,99997% des kangourous sont des boxeurs. Donc, peut-être que vous vous demandez, comment ça se fait ça? Comment ça se fait que tous les kangourous, ou à peu près, sont devenus des boxeurs? C'est une bonne histoire, ça. Dans le temps, il y avait un kangourou. Et non, c'était pas kangourou Jack. Il n'y a pas juste un kangourou. Seigneur! En tout cas, oui, donc, il y avait un kangourou qui s'appelait Yannick. Et ce kangourou-là, il y avait un magasin de chapeaux. Il en était très fier. C'était des beaux chapeaux. C'était un beau magasin. Les ventes se faisaient bien. C'était un bon vendeur, Yannick. Il était content. Ça se passait super bien. Mais là, un beau jour, il s'est fait voler tous ses chapeaux. Il était pas content. Il a même pas pu voir le visage du coupable. Il était comme « Pauline de mine ». Pendant des mois et des mois, Yannick mena sa propre enquête pour tenter de découvrir qui avait volé tous ses chapeaux. Là, bien sûr, c'est sûr que ça serait passé plus vite s'il y avait eu encore en sa possession son chapeau de détective. Mais tu sais, même on fait avec ce qu'on a, là. C'est sûr, c'est des choses qui arrivent. Donc, à un moment donné, là, il a réuni tous les indices. Il s'est finalement rendu compte que le coupable, c'était Sergio, le robot de 809 mètres. Là, il est allé confronter Sergio. Puis Sergio lui a dit « Très bien, tu peux avoir tes chapeaux. Mais seulement si tu me bats dans un combat de boxe. » Là, le combat a eu lieu. Gauche-droite, etc., etc. Ce qui se passe dans un combat de boxe. Et avec une furie incomparable, Yannick a battu Sergio, a retrouvé ses chapeaux et est devenu, par le fait même, un icône de la boxe. Mais là, par contre, à cause de lui, tout le monde s'est mis à associer kangourou et boxe. Donc, pratiquement tous les kangourous se sont mis à boxer à cause de la pression sociale. Alright! Donc, numéro 8. Il y a tellement plus rien à dire sur les kangourous. Mais tellement rien, là. Je regrette beaucoup d'avoir trahi les zèbres. Bon. Je sais pas, je pourrais peut-être vous parler des koalas. Tout le monde aime ça, les koalas, je crois. Donc, oui, mes deux derniers faits sur les zèbres, ça va être sur les koalas. Donc, numéro 9. Si vous regardez un koala dans les yeux en disant « La la, Maristella », en tournant 3 fois sur vous-même, en gardant le contact visuel avec le koala, mais sans le toucher, pour ensuite prendre une bouchée de tacos aux huîtres, puis se mettre à gueuler au meurtre, mais vraiment littéralement se mettre à gueuler en direction d'un meurtre, en s'adressant sincèrement directement à ce meurtre-là, eh bien le koala va ouvrir sa bouche et vous allez trouver un jeton d'arcade. Donc, ça c'est un bon life hack, comme on dit, c'est pratique à savoir. Donc, je vous le dis juste ça comme ça. Ça peut être pratique. Numéro 10, je suis en train d'écrire une pièce de théâtre sur un koala. En fait, je tenais à vous en informer. Ça raconte ma vie, mais je suis représenté par un koala. Ça s'appelle Olivier le koala. Et ça va sortir idéalement automne 2018. Je vais sortir cette pièce de théâtre-là. C'est pas totalement fini d'être écrit, mais... Donc, je considère que ça va vraiment être une bonne pièce. Ça raconte l'histoire d'un jeune koala qui désire devenir chanteur d'opéra et qui finalement veut accomplir son rêve. Et donc, c'est pas entièrement inspiré de ma vie parce que je veux pas devenir chanteur d'opéra. Donc, la prémisse principale est pas tout à fait accordée à mon personnage. Et donc, puis je dois vous avouer que
Même le personnage du choix-là, je l'ai pas tant basé sur moi non plus. Je l'ai plus basé sur Rocky. Pas le boxeur, mais Rocky de Rocky et Bullwinkle. Je l'ai basé un petit peu plus là-dessus. Et puis, dans la pièce, il y a un personnage qui s'appelle Tristan, mais dans la vie, je connais pas de gens qui s'appellent Tristan. Donc, je vous avoue que c'est pas très fiable comme adaptation. J'ai raté ça un peu, mais j'y tiens quand même. Et écoute, puis je vous avoue, c'était pas mon but initialement, mais je dirais que rétroactivement, j'ai probablement juste fait cette émission-là pour vous parler de ma pièce de théâtre. Donc, ouais, désolé. On va aller prendre une pause. On va aller prendre une petite pause musicale avec 10-10-10 de Félix J sur CISM 89.3. Désastre, les Delaware Chuck sur CISM 89.3. Avant ça, on avait Duchess 16 avec Travailler. Et juste avant ça, on avait Félix G avec 10-10-10. Alors, j'espère que vous avez apprécié l'émission parce que oui, c'est déjà terminé. Donc, j'aurais aimé vous donner plus de mes connaissances, plus de mon savoir, mais jusqu'à la semaine prochaine, il va falloir se dire au revoir. Donc, si vous avez aimé l'émission, si vous avez aimé que je vous donne tout mon savoir et que je vous ouvre ma tête, que je vous lance mes connaissances, dites-moi là, écrivez-moi sur la page Facebook de Torse de Chenille, et ça va me faire plaisir de ramener ça, ce concept-là de l'encyclopédie Torse de Chenille. Vous pouvez même me poser des questions sur la page Facebook, si vous avez des questions à lesquelles vous voulez que je réponde, vous voulez que je vous informe, ça va me faire un plaisir. Donc, Torse de Chenille sur la page Facebook. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui, comme je vous ai dit. Restez à l'écoute de CISM, parce qu'à 4 heures, on prend toujours un micro pour la vie. Je sais pas de quoi ils vont parler, mais probablement de frisbee. Ça serait mon go-to, comme on dit. Alors, n'oubliez pas le concours, qui est toujours en ligne, on peut toujours participer. Le mot de passe de la semaine, c'était Suzanne, lâche ma guenille. Il me semble que c'était ça. Si c'est pas ça, je l'accepte aussi. Donc, comme je disais tantôt, vous pouvez écrire Suzanne de la manière que vous voulez, ça me dérange même pas. Donc, si vous avez déjà participé aussi, vous pouvez reparticiper une deuxième fois, ça va être absolument magique. Donc, c'est ça, on se revoit la semaine prochaine, et je vous laisse avec la toune la plus éducative qui soit. Il s'agit de Whippet de Extérieur. À la semaine prochaine.